أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله alayhi wa sallam. Donc le suivi de l'imam, Hadith Imam, on va voir trois choses. Donc d'abord l'endroit. Donc le suivi de l'imam il va dépendre de l'endroit. Donc si on est en dehors de la mosquée. Donc par exemple, il y a un imam qui prie dans une mosquée. Cette mosquée est remplie jusqu'à ce que des gens doivent prier en dehors de la mosquée. Tellement la mosquée est remplie, on arrive à la porte de sortie et des gens doivent être en dehors de la mosquée pour prier. Donc c'est ce qu'on voit souvent dans des vidéos, par exemple quand c'est pendant Ramadan, pendant Taraweh, les gens ils sont en dehors de la mosquée souvent, ou pour le Jumu'ah ça arrive aussi. Alors, ces gens-là, pour suivre l'imam, il faut qu'ils respectent une condition. C'est soit de voir l'imam, ou soit de voir les rangs qui sont devant eux. Et entre guillemets, il y aura un enchaînement. Par exemple, le rang 10, il voit le rang 9, le rang 9 voit le rang 8, le rang 8 voit le rang 7, jusqu'à arriver à l'imam. Ça veut dire que quand l'imam va faire les mouvements de la prière, il y aura un enchaînement et tout le monde sera au courant des mouvements de l'imam. Tout ça, c'est pour assurer quoi? C'est pour assurer que les suiveurs connaissent euh, euh, les gestes et les endroits où est l'imam. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en prosternation, est-ce qu'il est en inclinaison, est-ce qu'il est debout, etc. Et ça, c'est dans le cas où ils ne l'entendent pas. Il faudrait au minimum qu'ils le voient. Après, aujourd'hui, avec les microphones, etc., ce problème, il est quand même assez rare. En général, on entend toujours l'imam, et du coup, on sait où il en est. Et ils doivent, donc ces suiveurs qui sont en dehors de la mosquée, ils doivent voir l'imam ou les suiveurs, ne serait-ce que dans certaines parties de la prière. Et je m'explique. Imaginons qu'ils sont en dehors de la mosquée, et qu'il y a une fenêtre qui donne vue sur la mosquée, où il y a la porte qui est entrouverte devant, et que il voit l'imam par exemple ou il voit les suiveurs que quand ils sont levés. Quand ils sont assis par exemple, il ne les voit pas par rapport à la fenêtre. Donc ça serait suffisant. Il faudrait qu'il les voit ne serait-ce que pendant certains moments de la prière, et ça serait suffisant. Donc ça c'est le cas où les personnes sont en dehors de la mosquée. Et dans la mosquée, la seule chose qui est demandée c'est de connaître les déplacements de l'imam. Donc c'est-à-dire les déplacements, c'est-à-dire les inclinaisons, les prosternations, etc. À partir du moment où ils savent ça, donc soit par le son, en entendant, donc aujourd'hui avec le microphone ce problème-là est réglé comme on a dit, ou par la vision. Et aujourd'hui aussi on a des fois des mosquées qui ont plusieurs salles. En général, souvent dans beaucoup de mosquées, en France du moins, il y a comment on appelle ça, il y a un écran télé qui est retranscrit entre guillemets en direct avec une caméra. Ça arrive souvent qu'on voit l'imam dans ses mouvements, etc. Donc là, dans ces cas-là, la condition est respectée. Donc soit on entend, soit on voit par le biais du coup de ces choses-là. Ensuite, on a une mas'ala, donc un, comment dire, on va dire une connaissance, un, un sous-chapitre qui est comment on attrape l'imam. Donc c'est-à-dire, c'est pour la personne qui est en retard, donc qui commence pas sa prière en même temps que l'imam. Donc comment on attrape le groupe déjà? C'est-à-dire, on a dit que c'était obligatoire pour les gens de prier en groupe, pour les hommes. Imaginons quelqu'un qui arrive en cours de la prière. Est-ce qu'il a prié en groupe? Oui. Sous condition, quoi? Qu'il ait fait le takbir, donc ça veut dire qu'il ait prononcé Allahu Akbar pour rentrer dans la prière avant le salam de l'imam. Ça veut dire que s'il arrive dans la mosquée et l'imam il est en train de faire son tashahhud à la fin de sa prière, mais avant qu'il ait dit salam, cette personne-là il fait le takbir et du coup il rejoint l'imam
en s'asseyant directement. Et après il complétera sa prière à lui, ce qu'il a manqué. Lui il a attrapé le groupe. Ça veut dire il a la récompense de la personne qui a prié en groupe et il a fait ce qui lui est obligatoirement demandé, c'est-à-dire la prière en groupe. Donc ça c'est pour attraper le groupe. Mais comment on attrape une raka'a, donc c'est-à-dire comment on attrape une unité de prière. Donc pareil, j'arrive en retard à la mosquée et l'imam il a déjà commencé à réciter. J'arrive pendant qu'il récite. Ça veut dire que je suis arrivé avant l'inclinaison. Donc là en fait la personne il va attraper la raka'a par l'inclinaison. Donc s'il est en train de réciter, je suis arrivé avant qu'il s'incline. Parce qu'il récite et il s'incline, après il se relève de l'inclinaison et après il se prosterne. Donc si je suis arrivé avant qu'il s'incline, pas de problème. Deuxième cas de figure, j'arrive, et quand j'arrive dans la mosquée, au moment où je vais rentrer dans la prière, l'imam s'incline. Donc moi je le vois incliné. Je le vois devant moi. Si je fais le takbir, donc pour rentrer dans la prière, moi, et je m'incline, donc en même temps que l'imam, et c'est-à-dire que j'arrive dans la prière, l'imam, lui, il est incliné, et moi, j'arrive à m'incliner en même temps que lui. C'est-à-dire, j'attrape l'imam dans son inclinaison. Bah là, j'aurais attrapé la raka'a. Ça veut dire quoi si par exemple c'était la première unité de prière et que je l'attrape pendant l'inclinaison, j'aurais pas besoin de rattraper d'unité de prière à la fin, après le salam de l'imam. Par contre, si par exemple j'arrive à rentrer que dans la deuxième ou la troisième, si c'est par exemple la prière de El Isha, si je rentre à la troisième, ça veut dire que je vais faire la troisième, la quatrième, et je devrais rattraper quoi? La première et la deuxième que j'ai raté. D'accord? Mais j'attrape la raka'a avec ar-ruku', l'inclinaison. Il faut que je sois sûr, d'avoir attrapé l'imam en inclinaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, moi j'ai posé mes mains sur les genoux, donc comme on fait pendant l'inclinaison, et je suis sûr que l'imam il est encore en inclinaison au moment où je fais ça. Donc ça c'est comment on attrape une raka'a. Donc troisième cas de figure, je rentre dans la mosquée et l'imam il est en sujoud, en prosternation. Qu'est-ce que je fais? Donc je fais mon takbir pour entrer dans la prière et je le rejoins en sujoud. Par contre j'aurais pas attrapé, donc j'aurais attrapé le groupe, ça sans problème, mais je n'aurais pas attrapé la raka'a. Ça veut dire que je vais faire mon sujoud avec l'imam, et je vais m'asseoir entre les deux prosternations, je vais refaire le deuxième sujoud avec lui, mais ce morceau de raka'a que j'ai eu avec lui, elle comptera pas comme une raka'a. Donc ça veut dire, si c'était la première, je vais devoir en refaire une après le salam de l'imam. Moi je vais me relever pour faire encore une raka'a que j'aurais ratée, même si je suis arrivé avec lui pendant qu'il était en prosternation. Mais en inclinaison c'est bon. Et quatrième cas de figure, imaginons que je rentre dans la prière et je fais le takbir et l'imam il est en inclinaison, mais avant que moi donc je fais le takbir, il est en inclinaison, et avant que j'ai eu le temps de m'incliner et de mettre ma main sur les genoux, l'imam se relève. Donc là pareil, je l'aurais pas attrapé dans l'inclinaison, et du coup j'aurais pas attrapé la raka'a. Donc ça c'est un cas, une petite subtilité. Donc il faut que je sois sûr d'avoir attrapé l'inclinaison avec les mains. Si j'ai un doute, je rajoute une après. Et pareil, cette chose-là, c'est quelque chose d'un peu plus poussé qu'on verra, Inch'Allah, dans un livre plus détaillé. Et enfin, les états. Donc, les états du suiveur. C'est-à-dire les états du suiveur. Donc, on va voir ce qu'on appelle le suivi de l'imam. C'est al-mutaba'a. Ça veut dire, par exemple, l'imam s'incline. Dès que je le vois s'incliner, juste après lui, directement, je vais m'incliner. Donc ça, c'est sunnah. Après, on a être en concordance, ça veut dire en même temps. On fait la chose en même temps. C'est-à-dire que dès que l'imam s'incline, je m'incline en même temps que lui. En même temps que lui. Vraiment en même temps que lui. Ça, c'est détestable. Normalement, on attend, et quand il a fini quand il a fini d'être incliné, je m'incline, je le suis en fait. Là, c'est vraiment faire les choses en même temps. Le premier, c'est le suivre, et là, c'est faire en même temps. Donc celui-là est sunnah, celui-là est détestable. Ensuite, il y a le fait de devancer l'imam. Devancer l'imam, c'est interdit. C'est-à-dire que l'imam il est en train de réciter, moi je m'incline pendant qu'il lui récite. C'est interdit.
Et ensuite, il y a entre guillemets le désaccord. J'ai pas trouvé de. Enfin, je sais pas comment le traduire d'une meilleure manière, mais c'est-à-dire que. En fait, je suis plus en accord avec l'imam. Par exemple, lui, il fait sa deuxième prosternation, et moi je suis toujours dans la première. Ça veut dire j'ai trop attendu pour. Je l'ai pas devancé, là je suis trop en retard en fait. Je suis trop en retard. Du coup, on n'est plus en concordance. Et ça, c'est interdit, pareil. Donc ça, pareil, c'est surtout les deux derniers points, c'est des choses qui seront développées également aussi dans des livres de plus haut niveau, Inch'Allah. Parce que c'est vraiment des choses qui peuvent annuler la prière, et il y a vraiment beaucoup de cas. Euh, et c'est un peu technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est sunnah, c'est de suivre l'imam. Donc voilà, alhamdulillah, on aura fini avec la prière en groupe, al-jama'a, et on continuera, Inch'Allah, avec les excuses et les gens qui ont des excuses justement du coup pour rater la jama'a. Quelles sont les excuses valables pour rater la prière en groupe et également pour rater du coup al-jumu'a. Al-jumu'a, c'est du coup la prière du vendredi. Ce sera les mêmes excuses que pour rater al-jama'a, la prière en groupe. Alhamdulillah.